de pouce, coup de pression, coup de mou, coup de foudre, coup de chance, coup de soleil, coup du sort, coup du lapin, coup de folie, coup de théâtre, coup de vieux, en coup de vent, coup de cœur, coup de cœur. Les coups de cœur littéraires de la librairie Landru par Pascal Farge. Betty de Tiffany McDaniel aux éditions Gallmeister. Encore une nouvelle pépite qui vient d'arriver sur les tables des libraires. Une histoire vivante, humaine, faite de drame, d'amour, de filiation. L'histoire de Betty et de sa famille est faite de secrets enfouis, de douleur, mais aussi de bonheur. Le bonheur d'être une fratrie. Le bonheur de se construire entre deux cultures. Sa mère est blanche, son père est cherokee. Un père tellement bon qui n'a de cesse que de vouloir initier et raconter sa culture indienne. Les pansements que l'on recherche dans la nature et qui prennent un autre sens. Arriver à rester vivante, battante, dans une école où le racisme est si fort que les vexations en sont quotidiennes. Mais Betty reste Betty. Attachante, belle, intelligente. C'est elle qui nous raconte cette magnifique histoire de famille, pleine de poésie, de danse et d'écriture. Parce que c'est le livre de Betty que je vous invite à découvrir le plus vite possible. Je ne suis encore qu'une enfant, pas plus haute que le fusil de mon père. Papa me demande de lui apporter, à l'instant où je sors pour le rejoindre, tandis qu'il souffle un peu, assis sur le capot de la voiture. Il me prend le fusil des mains et le pose sur ses genoux. Quand je m'assieds près de lui, je sens la chaleur de l'été qui irradie de son corps comme de la tôle d'un toile brûlant par une journée torride. Cela ne me gêne pas que les pépins de tomates provenant du déjeuner qu'il a pris dans le jardin tombent de son menton pour atterrir sur mon bras. Les graines minuscules restent collées sur ma peau et y forment un relief, comme du braille sur une feuille. « Mon cœur est en verre, dit-il en roulant une cigarette. Mon cœur est en verre, tu vois. Si jamais je devais te perdre, il se briserait. Et la douleur serait si forte que l'éternité ne suffirait pas pour l'apaiser. » Je plonge la main dans sa blague à tabac et je malaxe les feuilles sèches, les frottant séparément comme si chacune était un animal à part entière, vivant et glissant entre les extrémités de mes doigts. « Dis pas, c'est comment, un cœur en verre ?» Je lui pose la question parce que je sens que la réponse sera encore plus extraordinaire que tout ce que je peux imaginer. C'est un morceau de verre creux en forme de cœur. Sa voix donne l'impression de s'élever par-dessus les collines qui vous entourent. Et le verre, il est rouge, pas ? Aussi rouge que la robe que tu portes en ce moment même, Betty. Mais comment tu peux avoir un morceau de verre dans ton corps ? Il est accroché à une jolie petite ficelle. Et à l'intérieur du verre, il y a l'oiseau que Dieu a pris tout là-haut au paradis. Pourquoi il a mis un oiseau dedans ? Pour qu'il y ait toujours un petit morceau de paradis dans notre cœur. Je suppose que c'est l'endroit le plus sûr pour un morceau de paradis. Mais quel genre d'oiseau, pas ? Eh bien, petite indienne, dit-il en frottant son allumette sur le ruban en papier de verre de son chapeau à large bord. Je pense que ça doit être un oiseau étincelant et que tout son corps brille de petits feux, comme les souliers rubis de Dorothy dans ce film-là. Quel film ? Le magicien d'Oz, tu te souviens de Toto ? Il aboie et finit par un long hurlement. Le petit chien noir ? C'est ça. Il plaque ma tête contre sa poitrine. Tu entends ? Toc, 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 toc. Tu sais ce que c'est que ce bruit ? Toc, 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 toc. C'est le battement de ton cœur. C'est le bruit que fait l'oiseau en battant des ailes. L'oiseau ? Et qu'est-ce qu'il devient cet oiseau, pas ? Tu veux dire quand on meurt ? En me regardant, il plisse les yeux comme si mon visage était le soleil. Oui, pas quand on meurt. Eh bien, le cœur de verre s'ouvre comme un médaillon et l'oiseau s'envole pour nous conduire au paradis afin qu'on ne se perde pas en route. Tu sais, c'est très facile de se perdre quand on va dans un endroit où on n'est jamais allé avant. Je laisse mon oreille collée contre sa poitrine et j'écoute le battement régulier. Dis pas, je lui demande. Est-ce que tout le monde a un cœur en verre ? Ah non, juste toi et moi, ma petite indienne.
Juste toi et moi. Et il me dit de me reculer et de me couvrir mes oreilles. Sa cigarette encore pend au coin des lèvres. Il lève son fusil et tire en l'air. Coup de cœur. Betty de Tiffany McDaniel aux éditions Gallmeister.